Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes post-Mobile World Congress, c'est-à-dire que toutes les vidéos de prise en main que j'ai pu faire lors du salon à Barcelone eh bien, sont téléversées sur la chaîne YouTube. Donc vous allez pouvoir retrouver ça eh bien, sur toute la chaîne. Vous allez avoir plein de vidéos, que ce soit des smartphones, des tablettes, mais également de tous les objets connectés qui m'ont intéressé sur place. Et maintenant, eh bien, on va retrouver dans le petit quotidien traditionnel et on va eh bien, présenter que ce soit des smartphones, etc., etc. Et puis, on va faire des petites vidéos de déballage comme vous en aviez l'habitude jusqu'ici. Cette fois-ci, je vais vous présenter quelque chose d'un peu eh bien qu'on teste pas, enfin que je teste pas tous les jours en tout cas, puisque c'est la Freebox Mini 4K. Alors c'est tout simplement une nouvelle Freebox qui a été annoncée par Free il y a de ça quelques jours. J'ai pu bénéficier de l'offre de transfert de migration de la V5. Oui, je sais, j'étais pas passé sur la Révolution parce que je n'en voyais pas réellement l'intérêt dans le sens où je me sers très peu de la télévision et du coup pour moi tout ce qui était Blu-ray, etc., enregistrement m'intéressait peu. En revanche, la Mini 4K eh bien, m'a attiré pour plusieurs raisons. D'une part parce que mon forfait eh bien, ne change pas de prix, je reste toujours à 29,99 € par mois. En revanche, eh bien, je bénéficie d'une nouvelle technologie plus avancée que la V5 qui était un peu grossière, un peu grosse, enfin tout ce que vous voulez, ça marchait bien certes, mais voilà. Et puis je voulais tester Android TV, qui est une plateforme comme son nom l'indique TV, donc c'est la version Android pour les téléviseurs. Je voulais un peu tester ça et du coup c'était l'occasion eh bien, de passer à cette Freebox Mini 4K. Néanmoins, il a fallu débourser la modique somme de 79 €, 50 € de prise en charge, je crois, quelque chose comme ça, et 19 € de frais de port. C'est pas donné, voilà, c'est un peu dommage. Je suis un peu client de chez Free depuis très longtemps. J'ai trouvé ça un peu dommage de payer autant, mais bon, voilà, Free aurait pu faire un petit geste sur ce niveau-là. En tout cas, chose faite, j'ai donc pris cet abonnement, j'ai plutôt migré de ma Freebox V5 vers la Freebox Mini 4K. Je viens de recevoir à l'instant les colis. Donc ils ne sont pas encore déballés, c'est tout neuf, c'est tout frais. Je n'ai toujours pas d'internet à l'heure où je vous parle chez moi. Mais je me suis dit qu'il serait intéressant de vous présenter un peu cette Freebox Mini 4K. Du moins, pas vous présenter dans l'utilisation évidemment, parce que le temps que je configure, etc., ça risque de prendre un peu de temps. En tout cas, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, ce que vous allez retrouver, ce que vous n'allez pas retrouver. Et puis, après quelques jours d'utilisation, d'ici une grosse semaine, eh bien, je vous ferai un petit retour sur la partie Freebox Server, donc celle qui délivre la DSL, enfin Internet plutôt, parce qu'il y en a qui vont avoir la fibre. Et puis la partie Player, celle qui permet justement d'envoyer le contenu vidéo et justement de profiter d'Android TV. Donc, nous allons commencer eh bien, par le déballage donc, de cette Freebox Mini 4K. Donc déjà on reçoit deux colis. Alors vous en avez certainement l'habitude puisqu'on a également la même chose que ce soit pour la V5 mais également pour la Révolution. Alors la Révolution, les cartons sont un peu plus gros. Là c'est un peu plus minimaliste. Son nom Mini lui colle parfaitement à la peau. Donc on va avoir une partie eh bien, numéro 1 qui va être la partie serveur et la partie numéro 2 qui va être player. Donc la première chose que je vais faire eh bien, c'est ouvrir cette version numéro 1. Donc une fois qu'on ouvre eh bien, ce carton archi blanc hein, évidemment, on a juste les logos Freebox qui est affiché, mais je m'étonnerais que vous le voyez, voilà vous le voyez. Voilà, sinon on a un carton blanc, rien d'extraordinaire. On se retrouve eh bien, nez à nez avec notre Freebox. Donc ça c'est la partie serveur, c'est celle qui va eh bien, se synchroniser à votre réseau ADSL et qui va permettre de délivrer chez vous tout Internet. Donc je vais enlever déjà ce petit cache plastique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve eh bien, sur cette Freebox mode serveur? On va avoir une interface ici tactile, donc qui va nous permettre, eh bien, comme vous le voyez, de nous déplacer de bas en haut, mais de gauche à droite également. On va avoir un bouton player, on a la mention Freebox sur le côté. Sur les images que j'ai vues d'utilisation, eh bien, on va avoir l'heure qui va être également affichée ici de façon numérique, donc on va avoir l'heure. Ensuite, eh bien, sur les côtés, on a juste des aérations. Sur le dessus, on a
que dalle. Et sur le dessous, eh bien, on retrouve différents petits patins. Ensuite, on a le numéro de modèle, l'adresse MAC, etc. À l'arrière, c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on va retrouver toute la connectique. Donc vous allez retrouver premièrement ici eh bien, la connectique pour la prise ADSL. Donc si vous êtes sur la DSL, eh bien c'est ici que vous allez brancher votre câble. Si vous avez la fibre, eh bien c'est juste à côté. Ensuite on retrouve 4 ports Ethernet, donc vous allez pouvoir brancher eh bien, évidemment la Freebox Mini, mais également plusieurs autres appareils qui peuvent être à proximité, des ordinateurs ou tout autre périphérique connecté, votre système de domotique, etc. Vous allez pouvoir brancher ça sur ces 4 ports disponibles. On va avoir une sortie audio, une entrée micro. Ensuite, on va avoir ici 2 ports USB, un port eSATA, la prise téléphone. Donc, si vous voulez brancher un téléphone, c'est ici que ça se fait. Et enfin, la prise de secteur. Voilà un peu pour la connectique. Alors, ça peut suffire pour beaucoup de personnes. 4 ports ici peut être vite encombré si vous avez notamment un système de domotique, une caméra IP, etc. Il va certainement falloir passer par un switch ou quelque chose dans ce genre-là pour démultiplier ces ports Ethernet. Mais là n'est pas l'objet. Ensuite, dans le carton, on a différentes connectiques, évidemment. On va avoir un petit papier qui va nous présenter l'inventaire de tout ce qu'on va retrouver dans la boîte, découvrir les avantages, comment connecter. Il va répéter un peu tout ce que j'ai dit, donc ça sert à rien. Ensuite, donc, kit câble ADSL. Alors, voilà. Donc ici on a donc une boîte dans laquelle on va retrouver toute la connectique. Donc vous allez retrouver le chargeur, donc qui va vous permettre d'alimenter votre Freebox. Donc c'est un assez gros chargeur. On a évidemment la prise de secteur qui va avec. Vous allez retrouver le câble modem qui va vous permettre de brancher votre Freebox sur votre réseau. Donc là, le câble, il a l'air assez long, donc c'est bien pratique si la prise est assez éloignée de votre Freebox. Vous allez également avoir un câble réseau qui va vous permettre de connecter votre Freebox à un périphérique, notamment, par exemple, la TV. Ensuite, on a une première prise ici, c'est pour le téléphone, et on a un adaptateur ici qui va nous permettre de brancher des périphériques supplémentaires pour le téléphone. Voilà un peu pour la partie connectique. Donc ça c'est pour la partie serveur, donc celle qui va vous permettre de délivrer internet partout dans votre maison. Et la deuxième boîte qui va être la partie player. Donc dès qu'on ouvre ici, on se retrouve nez à nez avec notre player, donc de Freebox Mini. Donc, vous voyez déjà le format est beaucoup plus petit. Si j'appose les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez on est quand même sur un format beaucoup plus petit. Ce player, il a une dimension de 15 cm de large, de 11 de haut et de 3,5 cm d'épaisseur. L'épaisseur est également plus fine que la Freebox en elle-même, que la Freebox Server. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce player? On va retrouver en façade ici un bouton pour l'appareiller en mode Wi-Fi. Vous allez retrouver ici un port pour carte SD, un port USB en façade qui va être très pratique. Le premier ici pour brancher par exemple votre carte photo. Vous revenez de voyage, vous branchez votre carte et vous pouvez comme ça projeter sur votre téléviseur toutes vos photos. Et le câble USB, la prise USB ici va être très pratique si vous avez besoin de brancher un disque dur ou une clé USB, très simplement. Sur les côtés, on a également l'aération, sur le dessus une surface plane, sur le dessous des patins également pour stabiliser ce player. Ensuite, on retrouve comme connectique, on va avoir l'alimentation ici sur le côté gauche. On va avoir l'entrée TNT ici, donc sur la partie gauche également. On va avoir deux nouveaux ports USB, donc vous allez pouvoir brancher à l'arrière disque dur, etc. On va avoir une entrée SPDIF, donc ça c'est pour la connectique audio. Une entrée HDMI et évidemment le câble réseau Ethernet, donc qui va vous permettre d'alimenter ce player sur justement le réseau.
Ce player, il a la particularité d'être compatible 4K, donc vous allez pouvoir projeter du contenu au format 4K. Vous allez également pouvoir projeter au format 1080p classique. Il va être capable d'encoder en 4K également. Je l'ai dit tout à l'heure, on va être sous Android TV, donc ça j'y reviendrai lors d'un test un peu plus approfondi d'Android TV. Google Cast Ready, c'est-à-dire que vous allez pouvoir caster du contenu depuis votre smartphone, etc. sur cette Freebox qui va être envoyé automatiquement sur votre TV et ça va vous éviter d'acheter par exemple le Chromecast par exemple. On va retrouver donc un processeur A15 double cœur cadencé à 1,5 GHz. On va avoir du Wi-Fi 2.2, de l'HDMI je l'ai dit. On va surtout retrouver une connectivité également Bluetooth 4.0 compatible low energy, donc vous allez pouvoir brancher tous vos périphériques en Bluetooth sur cette petite box. Donc vous allez pouvoir comme ça piloter cette Freebox Mini avec votre smartphone si vous le souhaitez. Et puis voilà. Donc ça c'est concernant donc ce player de la Freebox. Ensuite on a cette télécommande. Alors la télécommande, j'ai envie de dire c'est classique, on retrouve les chaînes, etc. On va avoir le menu free. Mais on a également la particularité ici d'avoir un micro qui va nous permettre d'interagir directement avec la partie player avec le micro et on va pouvoir comme ça passer des commandes directement depuis cette télécommande, comme c'est le cas de le dire. Vous allez pouvoir dire par exemple Google chaîne 1, etc. Vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir lui lancer des chaînes. Vous allez également pouvoir lancer des recherches avec cette télécommande. Donc ça, j'y reviendrai également par la suite, lors d'un test un peu plus approfondi. Sachez que cette télécommande, elle a des piles déjà de mise, donc ça c'est plutôt cool. Vous allez comme ça pouvoir l'utiliser immédiatement sans avoir besoin d'acheter des piles supplémentaires si vous n'en avez pas chez vous. Très pratique, donc là elle est allumée, vous voyez, je peux tout de suite l'utiliser. Ensuite, dans le carton, alors j'ai à nouveau ici une notice d'explication avec l'inventaire de ce qu'on retrouve sur ce player Freebox Mini 4K avec Android TV. Et on a encore la même chose, c'est-à-dire on a une boîte. On va retrouver la connectique. Vous allez retrouver un câble réseau pour connecter votre Freebox serveur. Vous allez également avoir un câble HDMI qui va vous permettre de relayer ce Freebox Player à votre TV. Et on va enfin avoir le câble tout simplement de recharge avec... Enfin, c'est un peu gros encore une fois. Je suis partisan du minimaliste, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, on a encore un câble qui va nous permettre d'alimenter cette Freebox, donc 4K. Donc là, je vous montre rapidement les deux. Donc vous voyez, on est quand même sur un format beaucoup plus petit pour ce player. C'est moins grossier, j'ai envie de dire, que sur la version sur la V5. Alors c'est moins joli tout de suite que la Révolution qui a été designée par Stark. On est quand même sur quelque chose de beaucoup moins joli. Mais néanmoins, ça a quand même plus de gueule que la V5. C'est moins grossier, on n'a plus les grosses antennes à l'arrière qui dépassent, etc. Voilà. Donc ça, c'était la découverte donc, de cette, le déballage de cette Freebox Mini 4K. J'y reviendrai une fois que j'aurai installé tout ça. Je vous ferai un petit retour. Vous aurez également le droit à un petit tweet, si ça marche. Si ça marche pas, vous aurez également un tweet de colère, mais là j'espère pas. Donc voilà, je vais brancher tout ça. Je vais également m'amuser un petit peu avec Android TV ces prochains jours. Et puis je vous ferai un retour par vidéo ou par article, je sais pas trop encore le format adapté. Peut-être qu'une vidéo, je vous démontrerai Android TV, comment ça marche, etc. Je vous ferai peut-être ça. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur cette Freebox Mini 4K, n'hésitez pas à me les poser. Si vous n'avez pas encore fait la migration et que vous hésitez, etc., vous voulez avoir des retours avant de vous jeter, j'ai envie de dire, dans cette migration, posez-les-moi sur la chaîne YouTube, il y aura un article associé sur les réseaux sociaux, enfin où vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, et puis moi je vais m'amuser donc à brancher cette Freebox Mini 4K. Allez, au revoir!